du coup, ouais, ça peut faire chelou ces deux petits extraits là avant la vidéo. Mais bon, aujourd'hui, vraie mise à jour, parce que, faut bien, hein. Et donc on va utiliser tous les moments qu'on a pour ça. Donc, pour la santé, ça va mieux, c'est cool. Par contre, pour la chaîne, je vais devoir faire très attention. Pourquoi? Vous l'aurez peut-être soupçonné en voyant le début de la vidéo, mais j'ai trouvé un taf. Et donc là, je suis en pause déj. En fait, j'ai commencé hier. Donc c'est du service client, tout à fait classique. Et je suis en CDI, donc avec une période d'essai de 2 mois au total. Et je suis vraiment soulagée, en fait. Parce que bon, même si j'ai reçu un versement YouTube hier, alors ça je m'y attendais pas du tout parce que je pensais en fait que le seuil était plus élevé. Franchement, le fait d'avoir ce contrat et le fait de plus avoir à réfléchir à comment je vais payer les factures, comment je vais avancer dans la vie, etc. Franchement, c'est assez énorme. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que je vais arrêter la chaîne, bien sûr, ça c'est hors de question. Pardon. La seule chose, c'est que je vais, je pense, principalement filmer le week-end, tout simplement parce que j'ai 3 heures de transport par jour au total. Alors, peut-être qu'une fois la période d'essai passée, ça ira mieux, hein, mais bon, là on fait ce qu'on peut. Alors bien entendu, je ne vous dirai pas où je travaille exactement, ni pour qui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du service client, voilà, tout simplement. Je pense que par respect pour la société qui m'a embauché, voilà, hein, on va pas tout dévoiler, c'est-à-dire que bon, si je quitte la société et que quelque temps après, on évoque des trucs, oui, peut-être, mais pas pendant que j'y suis. Ça n'a aucun intérêt pour vous de toute façon. Mais bon, en tout cas, tout va bien. Franchement, je suis très contente. Il y a toujours une petite angoisse, mais bon, ça, on fait ce qu'on peut, hein. Et je rigole parce que vous savez, j'ai cette réputation de me faire mal avant de commencer un boulot. La veille, genre lundi soir, je rentre chez moi parce que je sortais voir monsieur. Et je me suis cassé la figure en sortant d'un métro, mais d'une force. Ah, je vous jure. Tellement que j'ai encore mal au dos. Donc bon. Pardon. On va bien voir comment ça va avancer de ce côté-là, parce que je vous jure, c'est une catastrophe. Ensuite, écoutez, on va quand même rajouter les coups de gueule du moment. Tout simplement parce que y a des vidéos qui ne méritent pas d'être en solo, simplement parce que je me connais, et je sais très bien que si j'essaye de... Comment dire? Attendez, je vais regarder. Oh non, c'est bon, j'ai le temps. Si j'essaye de... Comment dire? J'essaie de trouver l'expression. De parler de certaines choses, voilà. J'aime bien. Des trucs tout bêtes qui sont donc là. Je vais avoir du mal parce que ça pourrait faire de très très longues vidéos et j'ai pas envie de me barber avec ça. Alors, premier truc, la culture du call-out. Personnellement, je kiffe. La cancel culture, etc. Mais je kiffe comme jamais. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que, même si, bien sûr, comme dans beaucoup de situations, il peut y avoir des abus et des histoires ridicules, on soit d'accord là-dessus, il y a quand même beaucoup de situations où c'est juste nécessaire en fait. Pourquoi nécessaire? Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, c'est pas parce que tu vas voir la justice que les affaires se résolvent, d'une part, et d'autre part, justement, à cause de ça, t'as beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir recours à la justice. Que ce soit à cause de trauma, que ce soit à cause d'autres raisons. Du coup, il nous reste quoi pour essayer potentiellement de protéger les autres? Il nous reste ça, la cancel culture, la culture du call-out. Alors bien sûr, c'est toujours important d'avoir d'autres éléments, mais dans certaines situations, dans beaucoup de situations même, allez, on exagère encore plus dans la majorité des situations,
je peux vous dire que les personnes qui font des call-out, elles vont pas faire ça pour la célébrité, hein. Non, la plupart du temps, elles font ça à la peur au ventre, parce qu'elles savent très bien que c'est la dernière solution qui leur reste. Donc moi je dis, respectons les personnes qui justement ont le courage de s'exprimer sur ce genre de situation. Ensuite, par rapport au coup de gueule du moment, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Honnêtement, je pense que c'est le pire truc. Ah oui, puis si, par rapport au Covid, allez, on en rajoute un deuxième, et après on arrêtera. Mais par rapport au Covid, les gens, on n'a pas fini. Là, je baisse mon masque parce que je suis toute seule dans ma salle de formation. Et donc, j'ai personne sur qui cracher. Par contre, dans les magasins, dans les événements publics en intérieur et tout ce qui s'ensuit, ne relâchez pas votre vigilance. Mettez bien votre masque. Et pour rappel, le masque, c'est comme ça. C'est comme ça, le masque. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a aucune différence au niveau du son. Donc, c'est pas parce que vous avez le masque que vos camarades ne vont pas vous entendre au téléphone. J'ai été ce week-end, enfin, samedi dernier, j'ai été à un événement. Il y a plein de gens à l'intérieur, ils n'étaient pas contrôlés, ils mettaient pas le masque. Pardon. Et je veux bien qu'on soit libre et tout, mais faut pas déconner non plus. Il y a plein de gens en ce moment qui n'ont qu'une inquiétude, c'est qu'on se fasse reconfiner, les gens. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez vous faire vacciner, faites-le. Si vous êtes éligible au rappel, faites-le. Et bien entendu, comme d'habitude, je respecte complètement le fait qu'il y ait des gens qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se faire vacciner. Mais justement, pour tous ces gens-là, et pour le bien-être du monde, disons, respectez les gestes, continuez de faire attention, de respecter les distances, de mettre bien le masque et tout ce qui s'ensuit. Parce que moi, personnellement, là, j'ai de la chance. J'ai trouvé un boulot. Mais j'entends parler du fait qu'on envisage un nouveau couvre-feu pour les restaurants à 22h, ce genre de truc. Et là, ça m'énerve, parce que je me dis, attendez, ça veut donc dire que il y a plein de gens comme moi, comme vous sans doute, qui regardez cette vidéo. On a respecté les règles, on a fait ce qu'il fallait, on se fait vacciner, on a notre passe, on a nos masques, on fait ce qu'il faut, et on a encore une bande d'andouilles complètement abrutis qui font n'importe quoi, et à cause de ces gens-là, voilà, on risque de se retrouver encore bloqué. Et j'ai pas envie. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que la vie des fois elle pue, mais c'est pas grave. Il y a de quoi sourire quand même. Donc, pour résumer, ma santé ça va mieux. J'ai trouvé un boulot en CDI. C'est chouette. Les vidéos seront principalement tournées le week-end. Bon, là, j'en profite parce que je suis en formation et je suis dans ma salle de réunion. Mais je pourrais pas forcément faire ça les autres jours quand je serai à la cantine, par exemple. Et pour ce qui est de Twitch, en fait, pour Twitch, je pense que ce sera principalement, potentiellement, vendredi soir, samedi soir. On verra bien comment je me sentirai. Parce que je me couche à 22h tous les soirs pour me lever à 5h du mat. Donc, forcément, dans ces circonstances, il va falloir que je fasse très attention par rapport à Twitch. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je relance sur la semaine, ce que j'espère pouvoir faire, ça n'ira jamais au-delà de 23h. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager le reste de mon contenu si ça vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a notamment le Discord, n'oubliez pas. Et puis, si vous voulez me soutenir d'une manière ou d'une autre, dans le lien All My Links, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ça. Allez, je vous fais des bises et je vous dis à très vite.